Alors la voici, la fameuse Orcal Sirio. Alors pour vous donner un peu des détails et des petites infos, donc Orcal c'est une marque française et bien sûr les motos elles sont fabriquées en Chine. Alors elles sont fabriquées en Chine par Senkei Motor. Alors c'est un bon fabricant de motos, c'est-à-dire il a une bonne réputation au niveau la qualité de fabrication, la finition, la fiabilité. Et comme la marque est française quand même, donc eux en France ils choisissent un peu les dans la gamme d'accessoires, d'équipements, etc. Donc ils décident un peu des pièces qui vont être mises sur la moto, suivant un peu ce qu'ils veulent faire, aussi le prix de vente, etc. Le prix de revient. Après le prototype il est fabriqué en Chine et une fois que c'est validé par les Français, bah, on lance la production. Donc Orcal, ce que vous connaissez surtout c'est la Astor. C'était la première moto qu'ils avaient lancée et qui a eu pas mal de succès et qui en a toujours. Et du coup, bah, la Sirio, c'est un dérivé de l'Astor. Alors elle a le même moteur que l'Astor, sauf qu'elle a été modifiée, on va dire, fait à la mode Scrambler. Alors les Scramblers, c'est un peu les motos tout chemin comme on faisait avant. On va dire que c'est un peu les versions trail abordables. Parce qu'aujourd'hui, quand on pense trail, on pense surtout les Africa Twin, les grosses BMW, la Ténéré 700 Yamaha, enfin toutes ces motos-là, ou les KTM. Bon, bah, c'est des motos qui sont quand même plus grosses en taille, des plus gros moteurs, c'est plus lourd, c'est aussi plus cher. Donc pour ça, les scramblers, ça revient un peu au trail d'avant, quoi, des motos qui sont simples et légères et pas chères. Donc eh ben, la Orcal Sirio, ben, c'est un scrambler. Donc par rapport à la Store, ils ont fait pas mal de modifications. Ils ont rallongé le bras oscillant, ils ont modifié les suspensions arrière, la fourche, la taille de la jante avant qui est passée en 18 au lieu de 17, la taille des pneus aussi. Tout ça pour avoir une moto qui soit vraiment tout chemin par rapport à la Store qui est une version routière. Du coup, on a gagné en garde au sol, on est à 20 cm de garde au sol contre 16 pour la Store. Elle est aussi un petit peu plus large. On est à, on est à 82 cm de large. Je crois qu'entre dans les 78, il me semble, pour la Store. Ça provient surtout du guidon, enfin qui est plus large. Au niveau de la longueur, on est pareil à peu près. On est à 204 cm, on est à 110 de haut pour un poids de 125 kg. Donc avec le même moteur, hein. Donc le moteur, eh ben, c'est le monocylindre 4 temps 125 cm3, refroidissement par air, 2 soupapes, balancier d'équilibrage, c'est contre les vibrations. Et c'est une base du moteur Yamaha YBR qui est amélioré bien sûr, qui est modernisé. Là il est en norme Euro 4 avec l'injection Mikuni. Donc on a boîte 5 vitesses, cadre acier. Le disque avant c'est un 300 mm avec étrier 3 pistons. Et le disque arrière c'est un 210 avec un seul piston. Jante alu bien sûr. Donc jante alu avec des pneus tout chemin. Donc des pneus mixtes, bien sûr homologués route, mais que vous pouvez utiliser bien sûr dans les chemins. Donc la Sirio elle a une jante avant en 18 et jante arrière en 17. Et comme j'expliquais dans une des vidéos précédentes, et ben, au niveau des 125 c'est peut-être la meilleure scrambler.
parce qu'il y a beaucoup de ses concurrentes qui sont restées en jante avant de 17. Ou alors il y a peut-être une ou deux qui ont jante avant en 18, mais alors qui sont facilement entre 700 et 1000 euros plus cher qu'elle, pour finalement en offrir pas tellement plus au niveau de l'équipement. Donc le pneu à l'avant, on est en 100 par 90 par 18. Donc là aussi, c'est des dimensions qui sont pas mal, puisque la plupart des autres sont en 70 ou en 80 de haut. Donc là, avec un pneu en 90, on est vraiment, enfin, vraiment plus haut, quoi. C'est vraiment les bonnes dimensions pour du tout chemin. Et à l'arrière, on est à 130 par 80. Ce qui est nettement suffisant, hein, au niveau de la largeur, le 130. Parce que là, comme on peut voir, 130, ça fait déjà un bon pneu, hein. Et en 80 de haut, c'est pareil, il y a certains autres scramblers qui sont avec des pneus alors en 70 de haut, donc moins haut, et qui mettent sur des 125, qui vous mettent des 150. J'ai même vu un 180 à l'arrière, enfin ça sert à rien, honnêtement. Un 130, ça suffit largement. De toute façon, si vous mettez un pneu plus large, ça va être plus lourd. Ça va aussi un peu freiner votre moto. Donc autant rester sur un 130, nettement suffisant. Pareil au niveau de la selle elle est quand même bien confortable, bien longue. Il y en a qui sont plutôt sur des selles un peu courtes pour du duo. Et le réservoir de 16 litres avec 1,6 litre de réserve. Ça c'est quand même assez rare aussi. Ça, la taille du réservoir, ça faisait partie aussi des critères qui étaient importants pour moi au moment du choix. Donc 16 litres, c'est vraiment bien, parce que enfin, j'avais vu d'autres motos mais qui avaient des réservoirs de 12, 13, 14 litres. Enfin voilà. En plus, il y a un très joli bouchon, ce qui n'est pas toujours le cas. Alors bien sûr, il y a le démarreur électrique, mais vous avez chose importante aussi, c'est que vous avez le kick pour démarrer. Et ça, c'est quand même sacrément pratique aussi. Et ça, c'est pareil, il y a beaucoup de 125 qui ne l'avaient pas, et donc des scramblers qui n'avaient pas le kick. Ce qui est quand même bien pratique. Donc échappement inox, hein. Niveau des cale-pieds, passager, pilote, tout ça c'est bon. Le freinage est couplé, vous n'avez pas l'ABS, ce qui est bon, pas plus mal. De toute façon, vu que c'est les normes Euro 4, c'est ça, hein. Alors au niveau du carburant, elle tourne au samplon 95. Le samplon 95 E10, alors il est possible d'en mettre, mais c'est moins conseillé. Au niveau du tableau de bord, ben voilà. Peut-être vous baissez, voilà, baissez la lumière. Donc voyant de clignotant, voyant de plein phare, voyant de neutre, moteur et réserve d'essence. Donc là, vous voyez, elle est toute neuve, hein. J'ai 31 km puisque je l'ai ramené samedi. Et là, on est mardi soir. Donc là, le rodage, pendant les 1000 premiers kilomètres, il faut éviter de dépasser les 5000 tours. Ensuite, entre 1000 et 1600 km, vous pouvez monter jusqu'à 6000. Et une fois que vous aurez fait vos 1600 km, bah là, utilisation normale. Et il y a une révision à faire à 1000 km à peu près. Donc, on a le klaxon, les clignotants, code phare, appel de phare. Bien sûr, contacteur avec le blocage de la direction, le coupe-contact, tout ce qui est éclairage, le démarreur. Voilà. Donc réservoir métallique, les garde-boue métalliques aussi. La grille
protection du phare. Donc le phare et le tableau de bord, enfin tout ce qui est tableau de bord, on va dire, c'est vraiment repris de l'Astor. Au niveau des rétros aussi. Par contre, le guidon il est plus haut et plus large. Et il y a beaucoup d'éléments qui sont traités en noir mat, comme par exemple la fourche, le moteur. Ce qui est plutôt pas mal pour un scrambler, parce que quand vous allez rouler dans les chemins de terre, il vaut mieux que ce soit en noir. Jante à rayon, ça c'est pas mal aussi. Et donc moi j'ai fait monter là déjà le parc artère, donc en acier noir. Pareil, ça c'était disponible aussi en chromé, mais autant le prendre en noir pour un scrambler. Et donc le porte-paquet, pareil, porte-paquet, vous pouvez l'avoir en couleur chromée ou là noir. Donc là pareil, noir c'est quand même mieux aussi. Et donc tous les accessoires là que j'ai acheté, bon j'ai pas encore regardé ce qu'on peut monter ou pas. J'espère que je pourrai tout monter ce que j'ai acheté. Par contre au niveau de l'échappement, pour l'instant pendant le rodage on va laisser l'échappement d'origine. Si je change l'échappement, ce sera une fois que le rodage il sera fini. Ou j'attendrai peut-être même que la garantie soit passée avant de changer l'échappement. Parce que là si on change l'échappement avant, je pense que la garantie on peut s'asseoir dessus. Donc on va peut-être garder l'échappement d'origine le temps de la garantie, après on changera. Alors pour le moteur, on va vous donner 2-3 petits chiffres. Parce qu'il y en a qui vont demander la puissance. Alors il fait environ 10 chevaux à 8000 tours. Et au niveau du couple, c'est 9,5 Nm à 6500 tours. Voilà. Donc comme je vous ai dit, hein, moteur, c'est le moteur de la Yamaha YBR, donc un peu modifié et équipé de l'injection Mikuni. Il est en norme Euro 4. Voilà. Tout ce qu'on pouvait dire comme détail sur l'Orcal Sirio. On va compléter avec des petites infos. J'avais déjà reçu un peu des petites questions ou des commentaires, donc je vais vous en parler un petit peu vite fait comme ça. Donc il y en a qui m'avaient envoyé un message là pour savoir si j'avais des pneus d'origine sur la moto. Oui, ce sont les pneus d'origine, aussi bien en dimension qu'en modèle. Alors comme j'ai dit, ce sont des pneus de marque CST, donc ce sont des pneus chinois. Mais honnêtement, CST c'est un bon fabricant de pneus, les pneus sont corrects. Alors c'est sûr que bon, c'est pas du Michelin, hein, mais les pneus sont corrects. Et en prix, ceux d'origine, ils sont aux environs de 73 € pour l'avant et 65 € pour l'arrière. À peu près, hein, c'est des prix que j'ai trouvé sur un seul site. À 2-3 € près, ça doit être les prix. Si un jour tu changes tes pneus. Et sinon, si tu veux changer de pneus, moi je te conseille à... Alors tu peux très bien remettre la même marque et le même modèle hein, si tu en es satisfait. Sinon tu peux essayer les Mitas, les E08. Alors Mitas c'est fabriqué en Europe de l'Est. Je ne sais plus si c'est en République tchèque ou en Slovaquie, c'est un des deux. Donc les Mitas, ça vaut à peu près dans les 83 € pour l'arrière. L'avant, je ne sais plus trop. Mais les Mitas, c'est pour une utilisation à peu près 80% route et 20% chemin. Ils sont pas mal, hein. Les Mitas, c'est une marque que j'aime bien. Et si tu veux un pneu un peu plus routier, tu peux prendre des Bridgestone, les Batlax Aventure.
Alors la référence c'est AX41S. Et le S est important parce que là c'est le modèle Scrambler. Du coup ça te fait un pneu vraiment avec un profil routier, un peu avec les gros pavés, enfin comme ils font sur certains Scramblers. Donc là tu auras un pneu avec le Bridgestone qui sera, on va dire, 95% route et vraiment 5% chemin, mais là du chemin vraiment sec, de la terre tassée quoi. Alors que si tu restes sur les pneus, les CST là d'origine, ou si tu prends les Mitas, tu peux avoir quand même un terrain un peu plus mou, voire un peu de boue, ça va passer, hein. Que les Bridgestone, vraiment sur du terrain sec quoi. Les Bridgestone ils sont vraiment très routiers, alors que les Mitas ou là les CST d'origine, tu auras vraiment des pneus un peu plus mixtes. Bon, puis le Bridgestone il est pas donné rien que pour l'avant, je crois qu'il est déjà dans les 100 ou 106 euros. Alors bon, en même temps c'est du Bridgestone, hein, donc voilà, les pneus sont toujours plus chers. Donc on m'avait demandé aussi où est-ce que j'avais trouvé le parc-artère et le porte-bagages. Donc ça j'avais répondu déjà, il faut regarder sur les vidéos précédentes. J'ai mis le lien sur le site où je les ai trouvés. Vous en avez à peu près pour... alors j'ai plus les prix exacts, dans les 180 euros il me semble, l'ensemble. 180, 190. Alors il y a peut-être d'autres sites qui les vendent, hein, peut-être avec des écarts de prix, en plus ou en moins, si jamais vous tombez sur une promo. Enfin voilà, le site où moi je les avais trouvés, c'est... Donc allez voir dans les autres vidéos, vous allez trouver votre bonheur. On m'avait demandé aussi pour un sabot moteur. Alors là, le sabot moteur, j'avais déjà fait des recherches et pour l'instant, j'ai rien trouvé. Alors, sabot moteur, en même temps, comme on est sur un cadre en simple berceau, honnêtement, le montage, il est plus délicat. Surtout moi, tu vois, maintenant que j'ai le parc-artère, etc. Donc, j'en ai pas trouvé des spécifiques. Alors, je continue un petit peu mes recherches, mais je pense qu'il va falloir, pour ceux qui veulent en monter un, vraiment partir sur un modèle qu'il faudra adapter. Et donc, comme tout ce qui est adaptable, et ben, c'est des fois pas facile. Parce que déjà, enfin, une fois que tu as monté comme ça le parc-artère et tout ça, je dirais qu'il reste pas beaucoup de place pour essayer de monter un sabot moteur. Mais bon, c'est faisable, hein. Mais disons qu'il faut être bricoleur et il faut tomber déjà sur un modèle qui puisse déjà un petit peu s'adapter en modifiant, des fois en recoupant ou en faisant une patte de fixation. Enfin, il faudra un peu regarder tout ça. Si jamais je trouve quelque chose ou si jamais un jour j'en monte un, bah bien sûr je vous en parlerai à ce moment-là. Mais donc pour l'instant j'ai rien trouvé qui se monte, on va dire, direct. Je continue mes recherches. C'est pas dit que j'en monte un jour. Pour l'instant, bon, je dis pas que j'ai abandonné l'idée, mais j'y garde, voilà, deux côtés comme ça. Un jour je prendrai le risque peut-être d'en acheter un ou deux pour essayer de les monter. J'en avais trouvé deux modèles qui me semblaient pas mal, mais pour l'instant je les ai pas achetés. J'attends encore un petit peu. À suivre donc. Alors je sais, il y en a, ils vont me dire ah oui mais c'est bien beau, mais Orcal, même si c'est soi-disant français, bon c'est fait en Chine. Ok, c'est vrai, c'est fait en Chine. Mais je te rappelle que par exemple, tu prends les BMW, alors tout ce qui est avec des moteurs en 390, en 750, 850, et ben tous les moteurs sont faits en Chine dans ces catégories-là. C'est fait chez Longsin. Alors Longsin quand tu prononces à la française ou Longsin comme il y en a ils prononcent. Mais bon, quelle que soit la façon dont tu les appelles, et ben ces moteurs-là de BMW, donc jusqu'à la cylindrée 850, et ben c'est tout du Made in China. Et oui.
Et tu as beaucoup de motos, de toute façon même des japonaises, qui sont faites en Chine, alors, suivant les cylindrées. Et sinon, bah, sur toutes les motos, tu as pas mal d'éléments qui sont faits en Chine, hein. Comme aujourd'hui, bah, beaucoup de choses, hein. Ton téléphone, ton ordinateur, il est peut-être fait en Chine. Donc honnêtement, en Chine, il y a de tout. Si tu mets le prix, bah, tu auras de la qualité. Et bien sûr, si tu cherches du pas cher, eh ben, on va te donner du pas cher, hein. Voilà. Alors suivant ce que tu cherches, bah, tu auras des choses qui seront plus ou moins fiables, plus ou moins résistantes. Voilà. Tout dépend un peu de ce que veulent les fabricants. Donc là, au niveau bah, de Orcal, quand ils ont créé la marque, c'est la Deep, hein, qui a créé la marque. Bah, ils ont quand même, bon, ils ont cherché à faire avec un prix abordable, mais en ayant quand même une bonne qualité de fabrication, une belle finition et une fiabilité qui est quand même qui est pas mal. Orcal, ils ont plutôt bon, il y a eu peut-être des petits soucis peut-être la première année, mais au fur et à mesure, la fiabilité, la finition, quand même, c'est mieux que certaines autres motos chinoises ou pseudo-chinoises. Bon, allez, on va te laisser. Donc, je te donne rendez-vous très bientôt pour voir le montage de toutes les pièces, ce qu'on aura pu monter ou pas monter, s'il aura fallu faire beaucoup de modifs ou pas. Et puis bah au fur et à mesure, je te donnerai un peu des infos, voir si le rodage se passe bien, si le montage des pièces, tout ça, ça donne de bons résultats. Si je fais d'autres modifications, d'autres achats. Donc bah à bientôt. Et comme je dis toujours, à suivre. Allez, ciao.